Racheté de moi de l'or, purifié par le feu. Oui, Seigneur, baptise-nous de feu. Tout homme sera salé par le feu. Shalom, shalom, la paix du Seigneur avec vous. Bienvenue sur la salle d'entraînement missionnaire sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire, partagez. Découvrez aussi la playlist sur cette étude, cette exégèse de l'Épître aux Hébreux. Et nous espérons que vous vous régalez autant que nous à l'étude de la parole. Et nous découvrons à quel point l'Épître aux Hébreux est véritablement l'évangile à l'état pur. Et c'est une véritable délivrance, une vraie libération que d'avoir la révélation de Christ au travers de l'enseignement des apôtres qui ont dîné avec le Christ ressuscité, n'est-ce pas? Et en tout cas, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, si c'est bien Paul, celui-là a eu une rencontre sur le chemin de Damas, il s'est fait désosser, il a eu une rencontre avec la tête du corps. Christ lui-même, ressuscité d'entre les morts, là, est venu le chercher, et l'a bouleversé, l'a transformé, en a fait un apôtre qui a écrit la plupart des épîtres du Nouveau Testament. Ce juif né de nouveau, converti à Christ, a quelque chose à partager avec nous. En tout cas, l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux est très profonde, et je vous invite à découvrir donc la playlist. On a commencé au premier chapitre, verset par verset, et nous sommes arrivés au 10e chapitre, et j'aimerais bien commencer tout de suite sur la suite de cette étude. Et pour juste vous faire un petit rappel de ce que nous avons vu samedi dernier, donc on va relire, on est au chapitre 10, et je vais relire à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ce sont des passages de l'Ancien Testament, mes amis. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est très fort, c'est très puissant, et on voit que voilà, il y a une continuité de comparaison de l'Ancien et du Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, de la religion, de la vie nouvelle, de la vie de résurrection, la puissance de la résurrection, de la vertu du salut en Christ, que c'est Christ le Sauveur. Et il est en train de mettre véritablement en opposition, en fait, la pratique de la loi qui est rendue caduque juste par le sacrifice de Jésus, sa résurrection. Et il a été introduit comme le souverain sacrificateur, le Kohen Gadol, selon l'ordre de Melchisédek. Donc toutes ces choses-là, vous allez le retrouver du premier chapitre jusqu'au chapitre 10. Et donc, pour rappel, nous avons vu que c'est en vertu de sa volonté que nous sommes sanctifiés. Tous les chrétiens ont essayé de faire la volonté du Père, de plein de façons. C'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Et on cherche à faire la volonté du Père, c'est très bien, cela montre un désir ardent de suivre le Maître. Mais dans l'équipe des 12, si vous y réfléchissez, pas un seul n'y est arrivé en fait. Tous ont péché, tous se sont plantés, tous ont manqué le but même de leur intention. Quand nous parlons ici de faire la volonté du Père dans l'Épître aux Hébreux, il s'agit de quelque chose qui est bien supérieur à notre capacité à faire la volonté de Dieu. Je veux dire, en toute humilité, déposons notre religion aux pieds de celui qui lui-même a été envoyé pour faire la volonté du Père. Et cette volonté, c'est celle qui nous est révélée dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ouvrez votre cœur. Tous ont manqué le but de l'intention, n'est-ce pas? Quand nous parlons ici de faire la volonté du Père, il s'agit non de choix de vie ou de direction spécifique concernant une décision à prendre. Il s'agit de la volonté du Père à nous sauver. Quand Jésus apprend à ses disciples à prier, il leur enseigne cette prière: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et si nous prenions cet angle maintenant de lecture de l'Épître aux Hébreux du chapitre 10, versets 5 à 10, où il y a un point de bascule là, dans ce moment-là, où il dit qu'en fait c'est par la volonté du Père que nous sommes sauvés. Et si nous prenions cette optique maintenant, en prenant cet angle de Hébreux 10,
qui dit que c'est en vertu de sa volonté que nous sommes sanctifiés, alors la prière de notre Père, du Notre Père prend tout un autre sens. L'idée serait plutôt que les disciples devaient prier pour Jésus, pour qu'il ne flanche pas à Gethsémani. Souvenez-vous qu'il a pris ses disciples, il leur a dit, vous allez prier avec moi, veillez avec moi, intercédez avec moi, parce que à Gethsémani, il y a eu une guerre dans son cœur pour faire la volonté du Père, non pas la mienne, mais la tienne, Père. Que ta volonté soit faite. Vous voyez, donc tout d'un coup, on prend conscience que la volonté du Père est quelque chose qui dépasse largement juste nos petites affaires du quotidien. L'idée serait plutôt que les disciples devaient donc prier pour Jésus pour qu'il ne flanche pas à Gethsémani, pour que par son sacrifice et sa résurrection, nous recevions le pain quotidien qu'on retrouve après dans cette prière de notre pain quotidien, et que nous recevions le pouvoir du pardon, et que nous soyons délivrés à jamais du mal. Vous voyez, tout d'un coup, le Notre Père prend une autre profondeur là. Et donc, c'est en vertu de sa volonté, c'est-à-dire du plan du salut qu'il a préparé en lui-même, que nous sommes sauvés. Donc, on va convoquer un autre passage des Épîtres. Donc, c'est l'Épître aux Éphésiens. Et je vais lire dans le premier chapitre, à partir du verset 3. Et regardez, c'est au verset 9 que ça ressort d'autant plus. On va lire à partir du verset 3 pour que vraiment on ait une pleine conscience de quoi il s'agit quand nous lisons à propos de l'Épître aux Hébreux. Aux Éphésiens, on revoit cette notion de la volonté du Père de nous sauver. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen, il l'a fait. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de quoi? De sa volonté, vous voyez? Et là, et à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Au verset 7, il continue. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Tout ça, c'est ce qui ressort de l'Épître aux Hébreux, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Waouh! Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens, à partir du verset 3 dans le premier chapitre. Donc maintenant que nous avons rappelé ce point si important, ce point de bascule qu'on trouve dans le chapitre 10, où il est là, il nous tape sur le système religieux jusqu'à nous montrer que, en fait, c'est pourquoi Christ est venu, pour faire la volonté du Père. Eh bien, découvrons encore une subtilité intentionnelle de l'enseignant dans l'Épître aux Hébreux. Quand j'ai lu ça, ça m'a sauté à la figure. Je dis, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Maintenant que cet éclairage est venu, il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressortir. J'espère que ça vous bénira, ça vous fera du bien. Lisez avec moi à partir du verset 11. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Alors le verset 11, il nous dépeint le travail harassant et inutile de la religion. D'accord? On retrouve cette même chose, ça fait un moment qu'on parle de ça là, et je suis désolé, peut-être ça vous paraît redondant, mais si l'auteur de l'Épître aux Hébreux a été redondant, c'est qu'il y a vraiment un arbre à déraciner, il y a quelque chose qui doit être coupé et à la racine. Parce que l'être humain est une bête religieuse. C'est un animal religieux. Nous sommes religieux. Et c'est vraiment toxique. C'est terrible. C'est le pire ennemi, en fait. Nous sommes notre pire ennemi avec notre religion, là. Et même si c'est la religion venue par Moïse, et c'est exactement ce dont il parle. Okay. Donc il nous dépeint le travail harassant et inutile de la religion. Le sacrificateur se tient debout et offre chaque jour des sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Alors, je vais vous faire remarquer une chose. Dans l'Épître aux Hébreux, vous avez 6 passages où c'est vraiment, on a l'impression qu'il prend une hache et il met la cognée à la racine. Hébreux chapitre 7, verset 18-19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité
car la loi n'a rien amené à la perfection. Amen. Hébreux, chapitre 9, verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Amen. Hébreux, chapitre 9, verset 13-14. Car si le sang des boucs et des taureaux sanctifie ceux qui souillent et donne, sanctifie ceux qui sont souillés et donne la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ici, il y a une sorte de jeu de mots, parce que on voit qu'à plusieurs endroits, il démontre que justement le sang des boucs ne peut rien faire. Ça, c'est bidon, en fait. C'est très limité dans son impact. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Hébreux chapitre 10, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux 10, 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. 6 fois d'affilée dans l'épître aux Hébreux, et particulièrement dans le chapitre 10, 3 fois, l'auteur ne laisse aucune chance au lecteur d'espérer quoi que ce soit de la pratique de la loi. C'est clair et net, c'est d'une violence, c'est d'une radicalité en fait. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous pouvez entendre ça maintenant? Il tourne définitivement le croyant vers le véritable Kohen Gadol, le véritable souverain sacrificateur, qui lui n'a pas été appelé souverain sacrificateur selon la loi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est le Mashiach, c'est le sauveur de l'humanité, commencé par Israël. Lui, il a vaincu la mort. Et regardez donc au verset 11, le verset 11 et le verset 12, c'est très violent en fait, quand tu en prends conscience, regardez à quel point c'est fort, il met en opposition, il ouvre ton intelligence à ça maintenant. Au verset 11, le sacrificateur, chaque jour, est debout. Au verset 12, le Christ, lui, est assis à perpétuité. Le sacrificateur, chaque jour, fait des sacrifices, il travaille, il est debout. Le Christ, lui, a fait une offrande, un sacrifice parfait, et il s'est assis à la droite du Père à perpétuité. Le premier fait des sacrifices quotidiens qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mais le second, lui, est assis à la droite de Dieu, et il attend quelque chose, que tous ses ennemis deviennent le marchepied de sa gloire. Verset 13. Il attend, tout est accompli. Parole du Christ à Golgotha, tout est accompli. Et il est monté au ciel, on l'a vu il y a deux séances déjà en arrière, que quand Christ a comparu devant le Père, il n'a pas comparé avec nos péchés, il a comparé avec la justice. Il est le Verbe de Dieu créateur qui s'est fait chair pour accomplir sa volonté de faire ce sacrifice d'amour éternel, ce jugement éternel, pour accomplir et établir sa justice éternelle, en condamnant le péché dans une chair semblable à celle du péché. Il a englouti le péché et il a fait la purification des péchés. Hébreux chapitre 1. Et il nous a justifiés par sa grâce, sa volonté, son sang, sa résurrection. Et c'est pour toujours. C'est pour toujours. Et j'ai une question à vous poser maintenant, vous qui êtes en train d'écouter cet enseignement. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez vraiment? Et c'est là que ça se joue, parce que c'est votre foi qui vous est imputée à la justice. Est-ce que vous croyez? C'est par la foi que ces choses nous appartiennent en fait. Au verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Donc le Saint-Esprit, il est de ce côté-là, il est de ce côté de ce que je suis en train de vous dire là. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, d'autres traductions disent, je les imprimerai dans leur entendement, je le poserai sur leur entendement. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Est-ce que vous le croyez? Ou est-ce que vous pratiquez une religion qui ranime
la conscience du péché, qui ranime le souvenir du péché, comme dans l'Ancien Testament? Ou est-ce que vous êtes entré dans la nouvelle alliance et que vous croyez que Dieu ne se souvient plus de vos péchés, ni de vos iniquités, ni des iniquités de vos pères? Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, de toute forme de malédiction. Nous avons été arrachés de la puissance des ténèbres et transplantés dans le royaume du Fils bien-aimé. Mais est-ce que vous le croyez? Es-tu en accord avec le Saint-Esprit? Lui nous l'atteste. Il nous atteste quoi? Il nous atteste que nous devons... excusez-moi, j'ai mis une série de questions pour faire des jeux de mots. C'est bien. Es-tu en accord avec le Saint-Esprit? Il nous atteste quoi? Il nous atteste que nous devons détruire des autels des pères. Il nous atteste que nous devons, ce qui fait un petit peu le débat en ce moment là, avec Firmin, une étoile à protéger. Hein, c'est cette prédication qu'il y a un peu en Afrique là. Vous avez une étoile, il faut la protéger. Si on vous vole votre étoile, machin, les sorciers volent l'étoile. Ça, c'est des trucs qui sont pas du tout dans la Bible. Hein. Il nous atteste que nous devons comprendre les rêves pour ne plus être piégés par des démons. Est-ce qu'il nous atteste ça? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous attester ces choses-là, en fait? Il nous atteste que les péchés de nos pères ont encore des droits sur notre existence. Il n'atteste pas du tout ça. Non, non, pas du tout. Non. Il nous atteste que Dieu a fondé une nouvelle alliance dans laquelle il efface lui-même de sa propre conscience, de sa propre mémoire, nos péchés et nos iniquités. Excusez-moi, c'est exactement ce qui est attesté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit atteste que Dieu a dit que dans sa nouvelle alliance, il ne se souviendrait plus de nos péchés et de nos iniquités. Ça veut dire qu'il efface de lui-même, de sa propre conscience, de sa propre mémoire, nos péchés et nos iniquités. Il s'en souvient plus. Et toi, ta conscience, est-ce qu'elle est purifiée par la puissance du sang qui a été versé sur le propitiatoire, par la prière d'intercession de Jésus-Christ, le juste, qui intercède de façon tellement puissante pour nous, qui nous a sauvés par sa grâce? Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous croyez en l'évangile? C'est magnifique, hein, c'est fort. Et ça détruit la religion, toute forme de religion. Notre religiosité s'évapore littéralement. Tu peux rien à faire. Et, merci, merci Seigneur. Et commence à louer Dieu, puis annonce la bonne nouvelle. Et puis, on va le voir après, dans la suite de cet enseignement, à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à pratiquer les commandements du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous le croyez que Dieu oublie nos iniquités, nos péchés? Est-ce que vous le croyez? Qu'il a lavé lui-même sa propre conscience et sa propre mémoire. Il a oublié nos iniquités. Réfléchissez bien à ça. Réfléchissez à cette parole qui est dans votre Bible, qui est dans l'Épître aux Hébreux, qui est au cœur de l'enseignement, qui est juste après la bascule où me voici. Moi, je suis là pour faire ta volonté, Père. Qui a dit ça? C'est le Messie, c'est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il n'y a que lui. C'est pas Marie, c'est pas des statues, c'est pas des gris-gris, c'est pas des jeûnes, c'est pas des dîmes. C'est Christ qui est sauveur. C'est Christ le chemin, la vérité, la vie. C'est lui seul, en fait. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez dans le fond, en fait? Est-ce que vous croyez la Bible? Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez l'enseignement des apôtres? Amen. Allez, on fait une prière et je vous laisse avec ça et on va continuer samedi prochain. Peut-être dans la semaine, je vous donnerai une autre vidéo sur la continuité de cette étude qui est pour moi magnifique. Enfin, c'est un diamant qui brille de mille feux, la révélation de Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur de ce que je suis parfait, perpétuité, comme le dit ta parole. Je ne le sens pas, mais je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Je crois en toi. Et je crois que tu es venu accomplir toute la volonté du Père pour moi. Et cette volonté, la vertu de cette volonté, c'est que je sois sanctifié par ton sang précieux, par ta grâce. Je suis sauvé parce que tu m'as sauvé. À toi la louange, à toi la gloire. Et chacune de ces personnes qui entendent cet enseignement, que leur cœur s'ouvre, soit délivré de la religion, de la culpabilité, de la mauvaise conscience. Seigneur, je prie que notre conscience soit baptisée dans ta conscience, la conscience glorieuse de Christ ressuscité, qui a vaincu la mort et qui s'est assis à la droite du Père avec cette justice accomplie et qui attend que tous ses ennemis
soit devenu le marchepied de sa gloire. Amen. Tous les arguments, toutes les oppositions à l'évangile qui peuvent être encore cachés en moi par des faux raisonnements, par des fausses croyances, par des mauvais positionnements, par des héritages religieux, par des blessures de la vie, toutes ces choses qui s'opposent à la révélation de Christ en moi. Seigneur, ça vient sous tes pieds aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, soit toute la gloire, tout ce qui est ennemi de l'évangile, ennemi de Christ en moi, vient sous tes pieds aujourd'hui. Et s'il y a des gens qui ont besoin de délivrance, de libération, soyez libérés maintenant. Au nom de Jésus, les chaînes tombent. Il brise les chaînes et il vous libère complètement. Vous êtes libre. Christ vous a affranchi. C'est pour la liberté. Ne vous laissez mettre sous aucun joug d'homme, aucun joug de religiosité. Dieu vous aime. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur Jésus, Maranatha. Amen. Bénédiction à vous tous. Achetez de moi de l'or purifié par le feu.